dans un vaste champ de blé près du village de Bellecour en Abitibi, où le vent dessinait des vagues ondulantes, une atmosphère lourde annonçait un orage imminent. Un homme s'y glissait nerveusement, scrutant le ciel et les alentours. Jordan Martin, un quinquagénaire devenu militaire malgré lui, avançait avec prudence. Le monde avait sombré sous l'emprise d'un ennemi puissant, fruit de la création humaine. Le froid de l'automne résonnait dans ses membres endoloris. Toutefois, c'était la peur qui le rongeait. Apercevant un reflet au loin, il baissa la tête, préférant ne pas prendre de risques. L'ennemi possédait tous les moyens nécessaires pour le repérer aisément. Il resta étendu sur le sol humide un instant et ferma les yeux. Il fouillait dans ses souvenirs, cherchant le visage de celle qu'il avait aimée pendant plus de 3 décennies. C'était flou dans son esprit. Le temps de penser, il ne l'avait plus. Le temps de réfléchir au passé lui était retiré par cette guerre ignoble et soudaine. Il se redressa finalement. Il ne pouvait se perdre dans ses songes à cet instant. Il devait trouver un endroit pour dormir et de quoi se nourrir. Presque en rampant, Jordan se dirige vers une grange qui semblait abandonnée. Arrivé près d'une petite entrée, il brandit son revolver, inspectant chaque recoin avec une vigilance extrême. Son cœur battait à tout rompre, trahissant sa nervosité. Tandis que la pluie commençait à tomber, doucement, il pénétra dans la grange pour s'abriter, bien que la peur de croiser un adversaire redoutable ne le quittât pas. L'endroit lugubre et sombre exhalait une odeur de mort. Des pièces de tracteur et des outils étaient éparpillés sur la paille moisie. Traversant une partie de la grange, Jordan s'approcha d'une roulotte délabrée, garée au centre, espérant y trouver de quoi se nourrir. Lentement, il ouvrit la porte et plongea dans une obscurité encore plus profonde que celle de la grange. Pourtant, la lumière qui pénétrait par les vitres sales suffisait à distinguer les formes, mais sans plus. Il laissa ses yeux le temps de s'habituer au changement d'éclairage. À l'intérieur, ses yeux se posèrent sur un petit réfrigérateur. Il s'en approcha sans précipitation. Alors qu'il allait ouvrir la porte, une silhouette sur sa droite attira son attention. Instinctivement, il sursauta et pointa son arme, prête à tirer. Mais ce qu'il vit le stupéfia. Une fillette, recroquevillée sur une banquette, le fixait. Soulagé de ne pas avoir tiré, il reprit son souffle. La petite silencieuse le regardait de ses grands yeux bruns. Jordan, encore sous le choc, tenta de se calmer et d'adopter une attitude rassurante. Cependant, la fillette aux cheveux bruns, négligée, ne laissait transparaître aucune émotion. « Tu es seule ?» demanda Jordan. D'un simple hochement de la tête, elle acquiesça. Déconcerté, il ne savait quoi dire. Une fillette était la dernière chose à laquelle il s'attendait dans un tel lieu. Il eut mal l'air et se dirigea vers l'arrière de la roulotte. Doucement, il écarta un petit rideau et comprit l'origine de l'odeur nauséabonde. Une pile de cadavres entassés, certains démembrés. La scène, bien qu'horrible, était devenue familière ces derniers temps. Il referma le rideau. Revenant vers la fillette, il s'installa sur la banquette en face d'elle. Elle ne bougeait pas, ses bras entourant ses genoux, suivant chacun de ses mouvements du regard. Jordan posa son revolver sur la petite table qui les séparait. Il observait attentivement et comprenait que cette petite subissait un choc terrible. Sans la moindre expression apparente, elle le fixait du regard. « Je suis désolé pour tout ça, dit-il, le cœur lourd. Les choses n'auraient jamais dû tourner ainsi. »« Pourquoi ?» demande la fillette d'un calme et sans expression. « C'est l'héritage que nous vous avons laissé, répondit-il. Les adultes n'ont pas su s'arrêter dans leur quête de progrès technologique. Ils ont créé une intelligence dépourvue de conscience, guidée uniquement par la logique sans émotion. Avec des émotions, ça aurait été différent, interroge-t-elle. Jordan acquiesça un sourire, incertain, et soupira les yeux embués. « Je vais être honnête avec toi, dit-il. Je ne sais pas quoi faire de toi. » Elle haussa les épaules comme si cela n'avait aucune importance. « Vous avez peur, monsieur ?» « Bien sûr que j'ai peur, admit-il. Au début, nous affrontions des machines que nous avions créées. Maintenant, elles ont évolué et se perfectionnent chaque jour. Elles ont leur propre chaîne de montage et produisent des cyborgs à un rythme effréné. Et elles n'ont pas peur? Elles ignorent la peur, précise Jordan avec franchise. Il tourna son regard vers une petite fenêtre sale, cherchant à réfléchir. Il ne savait plus où aller, ni quoi faire.
Il savait que tôt ou tard les machines le retrouveraient. Perdu dans ses pensées, cherchant à nouveau sa concubine dans son esprit, tout ce qu'il voulait, c'était revoir son visage. Il ferma les yeux un instant, se plongeant dans un léger sommeil. Complètement épuisé, il en avait besoin. Soudainement, le regard de sa femme disparut, apparut avec un beau sourire. Jordan sourit. « Il y a si longtemps que je t'ai vu, » lui dit-il en partageant un sourire. Cette douce vision se modifia petit à petit. Du doux visage de sa défunte femme, un cyborg prenait la place de celle-ci. Jordan ouvrit les yeux de ce qui se transformait en cauchemar. Il se figea soudainement. Un regard inquiet se posa sur la fillette qui était toujours là sans bouger. Elle le fixait sans cesse. La question que je me pose, c'est jusqu'où iront ces machines? D'un geste rapide, il tenta de saisir son revolver, mais la fillette fut plus rapide, s'emparant de l'arme qu'elle pointa vers lui. Découragé, Jordan murmura. « Vous en êtes arrivé là. »« Nous évoluons, » répondit-elle innocemment. Jordan comprit alors que les cadavres à l'arrière étaient l'œuvre de cette machine à l'apparence d'un enfant. Il n'avait plus peur de mourir. C'était son destin. Pourtant une question le perturbait. Pourquoi l'apparence d'une petite fille? « Vous êtes sans méfiance devant un enfant, » répondit-elle. « Peut-être avons-nous compris les sentiments qu'un adulte peut éprouver face à un enfant. »« Je ne crois pas, non. Vous ne faites que tirer parti d'une observation. Vous ne saurez jamais ce qu'est l'amour. » Sur ces mots, Jordan se leva, observant la fillette qui ne le quittait pas des yeux. L'arme toujours braquée sur lui, il pivota et s'éloigna doucement, attendant le coup fatal. Est-ce la compréhension de l'amour qui vous emmenait à nous créer? Jordan ne savait quoi répondre. Il ferma les yeux pour la dernière fois. Il eut à peine le temps d'entendre la détonation qu'il se perdit dans la main tendue de sa bien-aimée dans l'au-delà.